Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 49e clé qui s'intitule l'hypersensibilité. Alors on va procéder un petit peu différemment de l'habitude, on verra quand même en 4 étapes, à savoir euh, la définition du concept, ce qu'on entend par hypersensibilité, ensuite les champs d'application, la raison d'être d'évoquer cette clé. Ensuite on verra de manière conjointe des techniques et des conseils. Et enfin, on terminera cette fois par une petite originalité, à savoir un test, notamment pour que vous puissiez voir un petit peu où vous en êtes et éventuellement d'autres personnes dans votre entourage, amis, enfants, compagnes, compagnons, etc., etc. Alors, bien entendu, vous verrez que ce n'est pas binaire, ce n'est pas on l'est ou on ne l'est pas. En fait, on verra qu'il y a différents degrés. D'ailleurs, même dans les résultats du test, c'est en fonction, enfin, il y a des degrés, bien entendu. Évidemment, cette approche ne peut être exhaustive, ça demanderait des heures et des heures de réflexion, de discussion, ce serait encore jamais exhaustif, ça pourrait faire l'objet de plusieurs ouvrages, etc. Donc là, c'est juste une synthèse pour tenter de donner quelques réponses et de clarifier quant à ce phénomène. Alors, à titre personnel, je suis depuis ma naissance comme pas mal de gens sur la planète et notamment à peu près 25% de la population mondiale, voire peut-être occidentale, peut-être un petit peu moins dans les populations non occidentales, mais on va dire que déjà 25% c'est énorme, c'est-à-dire 1 sur 4. Et sachant que la proportion dans tout ce qui est spiritualité, voire développement personnel, ouverture de conscience, est encore plus large. D'accord ? Il y a naturellement une espèce d'aspiration à à être orienté sur ça. Donc peut-être qu'à l'intérieur d'ouverture, on va dire, en quelque sorte, il y aurait, c'est inconditionnel parce que les statistiques sont complètement aléatoires, elles ne sont pas disponibles, serait peut-être de l'ordre d'un tiers, voire peut-être même la moitié. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? Alors, l'hypersensibilité, on peut le traduire assez simplement. Il s'agit d'une sorte de capacité intuitive, sensible à capter de l'information. Alors, c'est un filtre, un maillage extrêmement fin, précis et puissant. D'accord? Du coup, quelque part, ça va faire en sorte que vous avez au sens extrêmement développé, beaucoup plus accru que beaucoup d'autres personnes. Ça, c'est la première chose. Donc, hypersensibilité dit des sens développés, les 5 sens, et notamment le sixième sens, qui est l'intuition, la capacité à ressentir les choses, la vie, les êtres, etc. etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, hypersensibilité, c'est au niveau des émotions. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez comment dire, une capacité à avoir des sensations, des émotions amplifiées par rapport aux autres, aux gens dits normaux, même si ce terme n'a aucun sens, je suis complètement d'accord. Et quelque part, en fait, par exemple, on va définir un petit peu les différents éléments, mais vous allez ressentir des émotions assez fortes pour quelque chose de, on va dire, une situation relativement standard, que ce soit à la télé, que ce soit dans un film, que ce soit dans la vie de tous les jours. Vous allez par exemple avoir des larmes aux yeux relativement facilement, de manière positive ou négative, c'est-à-dire quand c'est triste, ou bien même quand c'est juste joyeux, et vous allez être vraiment touché par une sorte de force très forte qui va vous submerger, et de là, justement, un peu comme un barrage, submergé par les eaux, vous avez besoin de sortir ce trop-plein en quelque sorte d'émotions. Voilà, un petit peu pour définir le concept. Alors, pourquoi? La raison d'être, les champs d'application. Alors, comme je vous ai dit, il y a à peu près 25% des gens qui sont hypersensibles. Au-delà, peut-être dans la spiritualité, il y en a un tiers, voire la moitié. Donc il y a de grandes chances que soit vous en soyez, soit que vous avez des proches dans vos entourages, de près ou de loin, qui en soient. Ça, c'est fort probable. Ensuite, c'est comme un couteau. Ça, c'est la chose la plus importante à mon sens. C'est comme un couteau. Un couteau peut ôter la vie, peut peiner, peut faire du mal, peut blesser, peut être... Mais par ailleurs, il peut aussi être un outil pour vivre, couper ses aliments, créer de l'habitat, de l'artisanat, etc., etc. Donc, l'idée, c'est qu'en effet, bien gérer, bien jauger, l'hypersensibilité,
il y a bien entendu, on va le voir, hein, des problèmes liés à l'hypersensibilité qui peuvent être, enfin des problèmes, des propensions à avoir des difficultés dans la vie, ça c'est une réalité, on ne va pas le nier, on ne va pas faire l'apologie entre guillemets de l'hypersensibilité, c'est extraordinaire, c'est génial. Non, c'est extraordinaire dès lors que vous avez maîtrisé en quelque sorte ce qu'on va voir juste après. D'accord? Donc c'est un couteau, ça peut devenir un enfer, votre vie peut devenir un enfer, et par ailleurs, bien géré, bien maîtrisé, ça peut devenir un trésor extraordinaire avec plein d'avantages, c'est-à-dire c'est une mine d'or, hein, c'est-à-dire la créativité, l'intuition, la grâce artistique, c'est-à-dire le féminin sacré, la capacité médiumique, on va dire channeling, peu importe la terminologie, enfin avec le monde de l'au-delà ou tout au moins le monde invisible, vous ressentez enfin, les guides, etc. Enfin ce genre de choses. L'art de la diplomatie, vous êtes meilleur en communication théoriquement. L'art de la compréhension globale, c'est-à-dire la capacité empathique. Vous vous mettez à la place des autres, donc vous comprenez la complexion de l'individu, la personnalité beaucoup plus facilement que d'autres personnes. La dimension globale vue d'ensemble, c'est une application en quelque sorte holistique, c'est-à-dire en faisant des liens, des corollaires, des ponts entre les disciplines, entre les choses, les éléments que peu de gens vont voir, par exemple. Donc ça, c'est une force incommensurable, ça permet de voir là où certains ne voient pas, tout simplement. Par ailleurs, c'est aussi lié à des valeurs. La plupart des hypersensibles ne supportent pas l'injustice, l'hypocrisie. Alors, vous allez me dire, les gens disent, enfin les autres personnes aussi, oui, mais là, ça peut vraiment, ça peut contrarier au point de mal le vivre, tout simplement. Donc voilà, ça, ce sont donc des valeurs accrues, normalement une forte intelligence. Il faut savoir qu'en fait, il y a une nouvelle terminologie qui est apparue il n'y a pas très très longtemps, à peine 20 ans, une dizaine d'années, HP, c'est haut potentiel. Donc HP et hypersensible, c'est très proche, hein. En général, il n'y a qu'un pas entre les deux, il y a une très mince membrane entre les deux. Donc c'est vrai que la plupart du temps, les hypersensibles ont une capacité cérébrale, enfin, sont relativement intelligents en quelque sorte. Intelligents analytiquement et émotionnellement aussi. Voilà. Capacité du cœur, c'est aussi bien plus, à mon sens, important que la capacité nécessairement à traiter de l'information. Une capacité à se concentrer relativement longtemps, ça c'est être à fond dans ce qu'on fait, passionné, etc. etc. Des besoins de sens, quête de sens, sens de la vie, sens du système, pourquoi tout l'hypersensible est très peu mouton, un peu, il n'est pas en surface, il est vraiment en profondeur et parfois ça peut être aussi fatigant, c'est-à-dire trop se poser de questions, etc. Et enfin, je dirais, pour résumer assez symboliquement, en quelque sorte, l'hypersensible, déjà, n'est pas une pathologie, n'est pas une maladie, c'est un trait de caractère. D'accord? C'est donc, vous naissez comme ça ou pas, ça dépend, c'est l'inné, donc c'est, on va dire, génétique, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ça peut être un héritage, oui, on va dire, ligné, de parenté et autres, mais aussi éducatif. C'est-à-dire l'impact de l'éducation des parents aura forcément l'environnement, le monde, etc. Enfin, c'est, disons, une conjonction de plein d'éléments, mais tout comme la personnalité, à vrai dire. Donc, mais je le résumerai par hypersensibilité, selon moi, serait, entre guillemets, un hyper-humain. J'ai pas dit un super-humain, c'est pas Superman, loin de là, parce qu'on a vu, enfin on va le voir, hein, certains problèmes. Ça peut être douloureux, ça peut empêcher de vivre. Enfin, certains hypersensibles souhaiteraient s'en départir, de dire ah putain j'aimerais bien être comme tout le monde, être, enfin réfréner mes sentiments, etc. Alors justement, parlons des problèmes. Alors quels sont ces problèmes justement? Être submergé par les sens, ces émotions, c'est parfois ingérable. C'est-à-dire ah, vous avez un tumulte et tout, vous avez envie de chialer dès lors que vous avez une contrariété, vous voyez un truc. Bon, c'est fatigant à tous les plans, c'est fatigant pour son entourage, etc., etc. Sujet aux dépressions, ça c'est une réalité. Déprime, dépression, alors il y a des degrés bien entendu. De là, la gestion du stress, l'anxiété dans l'absolu. On va se faire du souci facilement pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou quelqu'un, je ne sais pas, qui nous a blessés, etc. Ou tout simplement se faire du souci hein, pour des gens dans notre entourage. Donc ça c'est pesant, c'est difficile. Très souvent, il
y a un lien émotionnel. L'addiction, c'est pour ça qu'on a vu la clé de l'addiction. Il n'y a qu'un pas, enfin, il faudrait voir les statistiques, elles ne sont pas disponibles, je les ai cherchées. La proportion d'addicts, en quelque sorte, dans les hypersensibles doit être bien plus supérieure que dans d'autres. J'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que c'est lié aux émotions et une gestion voilà, de fuir un peu une forme de réalité parfois, une quête de l'absolu, de l'unité, etc., etc. Euh, Dépendance affective et dépendance des émotions par rapport aux autres. Ça peut être un poids, c'est-à-dire les remarques négatives, vous allez tout de suite, ou bien vous allez toujours chercher à ce que tout le monde vous apprécie, vous aime bien, il y a tout un groupe qui va bien vous apprécier, une personne ne peut pas vous blairer pour raison X ou Y, une jalousie, ou la personne a des petits problèmes, des conflits intérieurs, ou elle vous aime pas, c'est tout, ça, votre gueule lui revient pas, et là, boum, ça va plomber le décor, ça va plomber votre truc. Et quelque part, c'est pas très rationnel. Encore une fois, c'est pas un jugement, c'est juste, c'est dommage de se dire, oh bon, il y a 19 personnes qui adorent ce que vous faites ou machin, et par contre, vous allez vous faire, vous liquéfier parce qu'une seule d'entre elles, je sais pas, elle est mal lunée ou machin, ou elle vous aime pas, bon, c'est comme ça passe. Peut-être pas un problème avec vous, mais un problème intérieur. Sentiment d'incompréhension, alors ça c'est un classique, c'est-à-dire sentiment d'exclusion, sentiment d'être un extraterrestre parfois, être au-delà de la Terre, de se dire mais attendez, il y a quelqu'un dans l'humanité, vous voyez un peu le bordel qu'est ce système économique, environnemental, les animaux, enfin machin, allô, la Terre quoi. Et ça, ceux à qui je parle là, enfin vous, je suis persuadé, enfin quand je dis ceux qui se reconnaîtront dans ce trait de caractère, certains d'entre vous se diront bon ben moi je l'ai mais légèrement, ou bien bah non moi je l'ai pas. C'est vrai qu'il y a un sentiment d'exclusion, c'est pour ça que si je me livre un peu, j'en ai parlé, c'est pour ça que j'ai une enfance complètement jusqu'à 18 ans de spleen, de nostalgie systématiquement, parce que alors ok, je suis un petit gamin comme tout le monde, je m'amuse, je fais des bêtises, machin, je m'éclate aussi, hein, c'était pas germinal ma vie, hein, bien que je vienne du Nord, mais en parallèle, ouais, j'ai cette profonde toujours peine en fait, je ressens la peine de l'humanité, j'ai du mal à concevoir que j'ai vu les images en Éthiopie qui m'ont troublé, enfin pas troublé, traumatisé, en me disant mais c'est quoi ce monde des grands, c'est quoi ça me choquait, enfin la violence, etc., le monde de l'hypocrisie, enfin bon bref, je pense que vous aurez bien compris et je ne suis pas le seul, loin de là, je pense que ça a touché un nombre inconsidérable de personnes. Alors, si on devait résumer véritablement les 5 points essentiels liés à l'hypersensibilité, c'est une hyperstimulation et sollicitation des sens, qui, bien entendu, fait que vous allez être fatigué très rapidement. Ça, c'est indéniable. Okay, parce que vos sens sont toujours au taquet, quoi, en émulation. 2, les interactions sociales peuvent vous fatiguer aussi, déjà à cause des masques que vous allez porter, parce que vous allez faire en sorte que vous masquez vos émotions, ou bien vous rentrez dans des jeux parfois de bienveillance avec les gens, les petites, enfin vous savez comme un peu à la cour, où il faut pas s'inventer une vie, mais on ne peut pas dire cache les choses, etc. Et ça parfois c'est un peu pesant. La fuite des conflits. Ça, c'est quelque chose, les hypersensibles ont du mal avec la gestion du conflit. Donc du coup, de temps en temps, ils ont tendance à ne pas dire ce qu'ils pensent et tout pour justement l'éviter. Ça, c'est évidemment, ça peut à terme peser parce que la personne va emmagasiner, etc. Et puis, il y a un moment, ça va péter ou bien ça va somatiser des maladies ou des dépressions, etc. Et ou des dépressions. Alors, comme on l'a dit, une incompréhension hein, des gens dans l'absolu, dans la dimension artistique, dans la dimension de vision de la vie, etc., dans l'absolu. Une peur de l'amour aussi, une difficulté à peur de la dépendance, d'être trop vulnérable. Donc ça peut être pesant pour un couple, pour les deux, et pour la personne. Elle va se sentir peut-être muselée ou parfois trop vraiment dépendant, donc c'est vrai que c'est pas agréable de se dire je suis asservi par mes émotions. Si d'aventure la personne mourrait, me quittait, etc., je ne survivrais pas par exemple. Ça c'est quand même plutôt gênant. Alors, voici quelques techniques, si je puis dire, techniques plutôt conseils. Alors il y en a une vingtaine qui sont liées. Alors, qui sont des traits de caractère et bien entendu, si vous êtes hypersensible, je vous invite
évidemment à réfléchir, est-ce que ça vit en vous et peut-être le mettre en pratique. Alors, besoin de sommeil. Un hypersensible a besoin de beaucoup dormir, enfin en fonction de ses besoins, on va dire physiologiques bien entendu, mais il faut qu'il apprenne à respecter ses rythmes de sommeil, etc. Okay, donc c'est pour ça que de temps en temps il a des phases où il va beaucoup dormir, parfois beaucoup moins, parfois il va avoir des insomnies, c'est pas grave, il faut savoir le gérer. Okay, on a vu une clé sur le sommeil, hein, je vous invite à vous y référer. Je ne sais plus la clé 29 de mémoire. Donc voilà, il y a des techniques, mais c'est important d'avoir assez de sommeil parce qu'encore une fois, on est au taquet. C'est comme si on avait plein d'activités émotionnelles au quotidien, sensitives, etc. Deux, un besoin de calme. Ça ne veut pas dire que vous êtes systématiquement un ermite et vous êtes dans la... Non, mais vous avez souvent besoin, on a souvent besoin, encore une fois, peut-être pas tout le monde, et ça dépend des degrés, bien entendu, mais de calme. C'est de temps en temps, on a bien l'agitation, mais il se peut que trop de bruit dans un restaurant, dans une boîte ou machin, ça vous saoule, en fait ça vous prend trop. C'est comme si vous aviez le volume qui était beaucoup plus haut que tout le monde, donc du coup ça agace, ça tape sur votre système, etc. nerveux. Donc à un moment, vous avez besoin de calme, de revenir avec vous-même. De là, troisième point, la solitude. Ça ne veut pas dire que vous êtes souvent un hypersensible et à la fois extraverti et introverti. Il oscille entre les deux. Il a besoin des gens, il aime bien les gens, mais cela étant, il aime bien aussi son petit havre de paix, son moment à lui, etc. pour faire ses petites activités. Ça, c'est important, notamment, je vous invite pour les gens qui sont en couple. Si vous ne l'êtes pas, mais votre compagnon ou votre compagne l'est, il faut savoir respecter cette solitude. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, ça veut pas... Elle a juste besoin naturellement de se reposer, d'avoir... Et en fait, ça permet aussi au couple de s'aérer, de respirer, etc., etc. Alors, 4, important aussi de savoir se ménager, c'est-à-dire que euh, euh, ne pas regarder des films trop violents. Je vous dis à titre personnel, je ne regarde jamais des films d'épouvante, alors que j'aimais bien ça quand j'étais petit, mais surtout des films trop violents. Je me souviens, en date, c'était chez la famille, quand j'étais en France, la famille de mon associé et meilleur ami. On avait regardé Django. J'étais obligé de dire à 40 minutes, bon, bah désolé, je vais au lit, j'arrive pas, c'est trop violent pour moi. Et ça m'a choqué. Et j'ai mis plusieurs mois, j'avais des images et tout. Et je sais que c'est un film, mais c'est peut-être pas la réalité, mais c'est forcément, il y a des archétypes qui ont été similaires dans l'esclavage. Et non, c'est des trucs qui me révulsent, qui me choquent, qui me machin. Donc tout ce qui est trop violent et tout, enfin perso, je dégage. Les films tristes, je dégage. Enfin, vous allez dire, ouais, mais t'es aseptiste ta vie. Je me gère. Voilà. Si j'ai vraiment trop la patate, etc., je peux me regarder un film qui va être triste, pourquoi pas. Mais si vous êtes hypersensible et que vous ne regardez que des films tristes ou violents et tout, bah, vous faites du mal, quoi, tout simplement. Il faut savoir se connaître. Alors, implicitement aussi, cinquième, c'est se ménager par rapport aussi aux news, aux actualités. Encore une fois, c'est pas la réalité, c'est pas 100% négatif dans la vie. Hein. Il y a à la fois du positif, du négatif, sauf qu'on met en lumière systématiquement la noirceur. D'accord. Donc ça, c'est une réalité, qui est du buzz, etc., etc. Bon, pour plein de raisons, on va pas revenir. Je vous invite à regarder la clé sur le discernement. Mais ce que je veux dire par là, c'est, comme disait Rumi, le grand soufi, la véritable connaissance, c'est de savoir ce qu'il est bon d'ignorer. On n'est pas censé connaître tous les larcins, toutes les agressions. Si vous avez, j'en sais rien, une application où, je sais que ça n'existe pas, j'espère, où je sais pas, où vous allez à la quête de toutes les agressions, les trucs violents et tout, mais évidemment que vous allez être flippé, aigri, vous allez avoir une boue, vous allez vous sentir mal. Parfois, on vous raconte un truc, je sais pas, une bagarre, etc. Ça va. Ben, tout ça, vous n'êtes pas obligé. Non, non, ne me raconte pas, me dis pas. N'allez pas à la quête de genre d'infos. Enfin, encore une fois, enfin, là, présentement, peut-être qu'il y a j'en sais rien moi, une agression à Sao Paulo, un truc horrible, un autre au fin fond de Kita, au fin fond de, j'en sais rien, un petit à Bali, dans la nuit, je sais pas, bon, est-ce que je pense à tout ça? Est-ce que j'ai besoin de le savoir? C'est une question que je vous invite à vous poser, quoi. Donc, ménagez-vous par rapport à tout ça, les médias, etc. Enfin, dans l'absolu, les nouvelles. Important aussi de s'entourer de personnes, de bonnes personnes. Alors,
Alors, bonne personne, ça veut dire des gens tolérants, c'est-à-dire, je vais être un peu cru, pas des gros bourrins, quoi. Genre, ah, je vais faire, ah, c'est une fillette parce qu'il chiale, machin. Ça, franchement, dégagez-les, quoi. Enfin, encore une fois, ça va pas matcher. De toute façon, ils vont vous prendre. Encore une fois, c'est pas bien ou pas bien. C'est comme moi, je peux être chiant à mourir pour certains parce que, voilà, je vais peut-être pas être Spring Breakers, machin, etc. Enfin, encore une fois, c'est respect. Chacun a son truc. Mais évidemment, entourez-vous de personnes qui vont tolérer ces aspects, qui vont avoir une bienveillance, etc. Sinon, c'est invivable. Vous mettez encore plus de... Et alors, ça ne veut pas dire si votre famille est intolérante, dégagez-les. Mais ménagez-vous, détachez-vous légèrement. C'est un truc... voilà, ça c'est important à mon sens. C'est une pure... enfin, c'est complètement subjectif. Alors, je vous invite aussi... Alors, on ne choisit pas ses amis en fonction d'eux, mais c'est bien quand même d'avoir dans son entourage des amis ou des connaissances qui sont eux-mêmes hypersensibles pour en discuter. Alors, sans basculer dans les deux extrêmes, c'est-à-dire en avoir c'est pas une exclusivité, ça veut dire pas avoir que des amis hypersensibles, c'est-à-dire sinon vous ancrez dans un truc. Alors ça c'est danger notamment des addictions et autres. Ah, je suis alcoolique, ok, je veux voir les alcooliques anonymes. Ah bah toute ma raison d'être va tourner autour du groupe. Non. Il y a un moment, le groupe, j'espère en sortir au bout de quelques mois. Ok, les gars, on gardera contact, etc. Mais on ne va pas faire notre vie autour de ça. Ça, c'est un problème pour lequel il y a une solution, etc. Et on va le travailler. Mais l'hypersensibilité, encore une fois, ce n'est pas un problème. C'est juste, ça ne sert à rien de sans arrêt de parler que de ça. Enfin, encore une fois, c'est comme, enfin, moi j'invite, mais ça c'est chacun à avoir non pas que des amis dans la spiritualité et d'autres, enfin, c'est bien d'avoir un mix aussi parce que ça ouvre des gens plus légers, des gens plus cérébraux peut-être, enfin ça c'est chacun qui voit, mais à mon sens c'est bien, ni trop, enfin la voie du milieu tout simplement. Par ailleurs, je vous invite aussi à, bien entendu, alors ça c'est un conseil d'amis, d'éviter, alors la proie la plus facile pour un hypersensible, c'est le pervers narcissique. Pourquoi? Parce qu'il va œuvrer par gentillesse au début, il va déceler une faiblesse, enfin, qu'il va considérer comme telle, et il va commencer à travailler la personne en la modulant, la maîtrisant, etc. Et ça c'est son kiff. Donc ça c'est un truc, la perversion, on sait que c'est un plaisir du malheur de l'autre, etc. Enfin bon bref, c'est un truc, on ne va pas parler du pervers narcissique nécessairement aujourd'hui, mais ça ne matche pas. Enfin ça ne matche pas, c'est pas que ça ne matche pas avec pas grand monde, les pervers narcissiques, sauf les gars qui sont solides et qui, vas-y dégage, vas-y ça ne marchera pas ton petit stratagème avec moi, mais ça marche bien avec les hypersensibles parce qu'ils vont pas vouloir aller au conflit, ils vont pas vouloir décevoir, etc. Donc ça peut faire des énormes ravages, ça peut faire des trous dans la tête et dans le cœur et partout. Donc ça, faut vraiment, alors faut savoir les déceler bien entendu, mais faire attention. Je ne parle même pas dans un couple, mais rien que dans une relation amicale ou même travail professionnel et autres, etc. Alors, évidemment, alors vous allez me dire c'est simple, mais se détacher du mental et être plus peut-être dans le ressenti. D'accord? Donc ça, en quelque sorte, c'est ce qu'on a vu à travers pas mal de... Alors, c'est d'éviter de trop cogiter, de trop analyser, c'est bien, mais enfin, le trop est l'ennemi du bien aussi, hein, comme on le sait. Alors, faire preuve de détachement, c'est-à-dire d'abstraction. Alors ça, c'est super important, c'est les clés que je vous ai dit de la pièce de théâtre. C'est s'extraire des situations, de se dire, bon, alors lui, il m'attaque, c'est un acteur, enfin, c'est sa vie, hein, bien entendu, mais lui, par exemple, il m'attaque parce qu'en fait, il est en faiblesse. Enfin, souvent, il se sent jugé, etc. Donc, une attaque, c'est souvent, je tape le premier pour éviter de me faire agresser. Donc, ça peut être une faiblesse de sa part, enfin, il se sent vulnérable. Donc, du coup, en fait, il y a un des 4 accords Toltec qui parle justement de ça, qui parle de ne rien prendre personnel. C'est-à-dire que, encore une fois, je vous invite à ce schéma, la plupart du temps, les gens ont une projection de leur conscience. C'est-à-dire les ombres projetées, ce sont en fait, j'ai de la noirceur en moi, j'ai des problèmes, des conflits, des traumas pas résolus, etc. Je les pose sur les autres. D'accord? Donc le pauvre bougre qui se tape ça, il est pour rien à la base. Il a fait un truc, machin, il est pour rien. Donc remettez-vous dans un schéma, de vous détacher de ça, c'est super important en disant, bon, écoute, lui, je sens qu'il est méchant, ou elle est méchante envers moi, elle m'agresse, etc. C'est pour ces raisons, c'est pas moi. C'est important ça, ce truc. Ce n'est pas moi en tant que personne. Ça peut être déjà un comportement ponctuel, hein. Et puis se dire, bon, bah, ce serait la même chose avec quelqu'un d'autre. C'est son problème et entre guillemets,
théoriquement pas trop le vôtre. Alors, la pleine conscience, bien entendu, la pleine conscience, je vous invite à faire à la clé 22, de l'ordre, du même ordre que la méditation. La pratique de la méditation permet d'avoir plus de sérénité, etc., de détachement, la pleine conscience d'être dans l'instant présent, et donc on ne pense pas à ce qu'elle m'a dit ou ce qu'il me dira, etc. Ça, à mon sens, ce sont des techniques très simples. Évidemment, le sport, mais tout ça, c'est des redites, hein, c'est ce que je veux dire, c'est du bon sens du sport, parce que souvent on a beaucoup d'émotions, donc on a besoin de canaliser, se lâcher, faire de la boxe si besoin, boum, 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 ça ne veut pas dire que vous êtes violent, hein, ou des arts martiaux, vous allez canaliser, ou aller courir, faire du cardio, enfin, ce genre de truc qui va un petit peu vous permettre de libérer, de vous libérer d'un trop-plein parfois d'émotions. Alors, l'art dans l'absolu, la dimension artistique, la plupart des hypersensibles sont des artistes dans l'âme, et c'est vrai que c'est important de savoir s'exprimer à travers la peinture, à travers la musique, à travers la danse, à travers tout ce qui vous attire en quelque sorte, même si vous êtes pluridisciplinaire, et de vous exprimer. Ça permet, encore une fois, c'est un moyen d'extraire en quelque sorte un trop-plein d'émotions parfois. Alors, très important aussi, je vous invite à lister vos qualités. Ok, on en a tous bien entendu, mais de les lister, de les ressasser pour. Alors ça c'est lié à ce qu'on a vu avec, ce qu'on verra, pardon, la confiance en soi. Mais ça c'est important de capitaliser sur ses forces et se les ressasser dans l'absolu. Alors, autre point, ne regrettez pas déjà d'être hypersensible, vous n'y pouvez rien. Okay, donc c'est comme ça, c'est comme son corps, vous n'y pouvez rien, vous êtes né comme ça, vous ne pouvez pas dire ah bah finalement j'aime pas, rembourser, je vais au service après-vente, non, ça ne marche pas comme ça. Donc vous êtes comme ça, et en revanche, si on arrive à travailler dessus, ça va faire des miracles, mais véritablement. Et tous les gens qui témoignent de ça embrassent avec bienveillance tous ces états, parce qu'en fait ils ont neutralisé énergétiquement les surpleins, enfin, comme la jauge des émotions, ils arrivent à faire une sorte de barrage. Moi, c'est ce que j'ai réussi à faire. Hein, voilà, pour vous dire, ça a été difficile, donc jusqu'à 18 ans, vraiment, j'étais en déprime, dépression, etc. 18 ans, je commence vraiment à être heureux, et je vais vous dire que j'ai, on va dire, bien plus maîtrisé à l'âge de 30 ans. Donc il y a plus de 10 ans désormais, où j'ai commencé à voler, et j'ai commencé à exprimer tous mes pleins potentiels, et là, c'est devenu... mais aujourd'hui, je vous dis, je trouve ça extraordinaire. J'aime ces caractéristiques, vous voyez. Donc voilà, de ne pas le regretter, de visualiser tous les avantages, de capitaliser dessus. Ne rejetez pas vos émotions, ça ce serait à mon sens une erreur, c'est-à-dire vous avez vos émotions, elles sont là, c'est comme ça. Ok, donc ne vous en voulez pas, ne vous reprochez pas, libérez-les. Ok, et ceux qui se moquent, et ceux qui... on s'en fout. Ok, donc ça c'est un truc, faut laisser partir. Sinon on somatise, sinon on fait des maladies, sinon c'est pas bon pour vous. D'accord, donc il n'y a pas de honte, ok. Boys don't cry et tout, ça c'est de la merde. Ça c'est vraiment des espèces de stéréotypes. Je suis désolé, d'homme des cavernes, l'homme a une grosse bite et il est balèze et il est fort. Et ça c'est de la merde. Ça c'est vraiment des archétypes ancestraux. Ok, on est des hommes et des femmes modernes, enfin hommes grand H. La femme c'est pas la boniche qui s'occupe du foyer. Enfin, il y a une polarité féminine, masculine, ok, et les hommes sont sensibles, les femmes sont sensibles, les femmes sont aussi robustes, hein, la preuve, elles sont capables d'enfanter, et ce qui ne serait peut-être pas au niveau des physiques de la douleur de l'homme. Bon, bref, tout ça pour dire, ça on oublie, vous avez besoin de pleurer, vous pleurez, vous avez besoin, enfin je veux dire, à un moment il faut s'écouter. Vous voyez, on a mal au ventre, on va aux toilettes, ou ah, il est allé aux toilettes, il a envie de... Bon, c'est physiologique, donc on ne va pas s'inventer des vies, exprimez-vous, enfin c'est assez simple, dans le concept. Décryptez vos émotions comme des signaux, apprenez à vous connaître dans ce sens, pourquoi je réagis comme ça, et vous analysez, ça c'est super important. Ce sont juste des signaux, des syndromes, etc. Comme un voyant lumineux de votre véhicule, c'est la même chose. Okay, donc une fois que vous allez commencer, pourquoi je réagis comme ça, et puis ça va être lié à l'intuition, etc. Donc ça va, vous n'allez pas les refouler, vous n'allez pas dire ah non j'en veux plus, je veux les bazarder. Non, vous allez juste en fait vous dire ah d'accord, ok, ça m'indique ça, donc il faut que je me prémunisse, etc. à mon sens. Alors, parlez, exprimez vos émotions, c'est-à-dire l'empathie active, c'est-à-dire voilà, tu m'as blessé, tu sais, quand tu as dit ça, c'est pas très gentil. En fait, ça m'a fait du mal, je te le dis, mais je sais que c'était pas volontaire de ta part.
Ah pardon, franchement, je savais pas, je n'ai pas du tout capté, le mec est un peu bourru, le mec ou la nana pas forcément délicate. Bon, oui, vous avez transmis ça, vous avez déchargé, ah bah tout le monde s'en sent mieux. Voilà, parlez, exprimez pourquoi vous avez ressenti ça, pourquoi machin, ou ça va pas, machin, je veux pas t'embêter, hein. Dis-moi si tu préfères que je m'extériorise de ça, je te lâche la grappe, peut-être juste t'as pas envie de parler, ça peut arriver aussi, tu me fais pas la gueule et tout, boum, on est bien tous d'accord. D'accord. Et ça met tout le monde sur la même longueur d'onde, sur la même page, etc., etc. Alors, se préserver aussi au niveau de l'amour. Alors, je ne vais pas dire, c'est pas l'application, la non-application de l'amour inconditionnel, mais il faut faire attention dans les couples, dans l'amour, etc. Alors, j'aime pas dire, enfin, ça peut être mal interprété. Ça ne veut pas dire ne pas trop s'investir, mais ça veut dire s'investir au maximum, sans être évidemment étouffer l'autre, sans bien entendu être trop dépendant, parce que d'aventure, je vous l'ai dit 10 000 fois, peut-être que ça peut vous choquer, mais la personne peut mourir, vous quitter, il peut avoir une lassitude, ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça, donc c'est pas méchant, c'est comme ça. Donc bon, et ça, à mon sens, c'est important de savoir véritablement enfin, se mettre en retrait, paradoxalement, se détacher tout en étant encore plus impliqué. Ce qui semble, en fait, vous bouffez la vie à pleines dents, parce que ben, c'est comme je vous ai dit avec la notion de savoir mourir, c'est je suis conscient que tout peut s'arrêter chaque matin, mais je me donne encore plus parce que justement j'ai pas de temps à perdre. Donc la relation, peut-être un jour, je ne sais pas, d'aventure, ça peut s'arrêter, ma femme peut disparaître, etc. Je l'aime pourtant et je ne vais pas commencer à faire « Ah, je ne sais pas, je ne m'investis pas trop parce que j'ai trop peur de souffrir ». Non, je vis et au moins j'aurai tout donné. Voilà, c'est ça. À mon sens, c'est ça qui est important dans cette notion d'implication et à la fois de détachement au cas où. Un au cas où signifie je ne vais pas mourir de chagrin si la personne disparaît. Et parce que j'ai des enfants, il faut que je m'en occupe, etc., etc. Vous voyez, la lumière est venue symboliquement, c'est assez intéressant parce qu'il a plu énormément juste avant que je fasse, et c'était comme, c'est très intéressant parce que c'est vraiment symbolique de synchronicité de nature. Alors vous ne pourriez pas le savoir si je ne le précisais pas, mais c'est comme si on avait trop pleuré, et là, ouf, la lumière vient, la sérénité. Alors un peu forte la lumière, mais pour vous dire, mais symboliquement, c'est comme si ça revenait après coup. Alors, on va faire un petit test, 20 questions, et vous allez répondre oui ou non. C'est binaire, c'est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non, hein, à la normande. Non, oui, non, ok. Donc oui, ce sera un, et vous verrez à la fin, on le verra à l'analyse, je vous le dirai. Alors, première question, prenez du temps, arrêtez la vidéo, je ne vais pas faire en sorte que... Mais vous pouvez réfléchir sur une après-midi, une semaine, etc. 1. Vous êtes toujours senti différent, genre un extraterrestre. 2. Vous êtes très sensible aux critiques. 3. Vous êtes contrarié si quelqu'un ne vous aime pas. 4. Vous ne supportez pas l'injustice. Ok. 5. Vous ne supportez pas l'hypocrisie. Alors, évidemment, petite parenthèse, il y a des gens qui vont se marrer, ils vont se dire, attends, vous connaissez beaucoup de gens qui disent, j'adore l'injustice, je kiffe l'hypocrisie. Non. Mais il y en a qui la gèrent, enfin qui arrivent à vivre avec, ils s'en foutent. Bon, il est comme ça, il est comme ceci, il est comme ça, là, on s'en fout, quoi. Voilà. Tandis que là, dans le schéma de l'hypersensible, ça l'empêche de vivre bien. Il en a marre, il n'aime pas, il aime pas ça, ça l'angoisse, quoi. Donc, 6, vous êtes idéaliste. 7, vous êtes créatif. 8, vous cogitez beaucoup. 9, vous avez des bouffées d'amour de la vie sans raison. Devant, vous êtes empli d'une lumière, vous avez envie de faire un bisou à un arbre, un papillon, un truc, un chien, enfin des trucs comme ça. Vous avez des accès comme ça, des sortes d'extases mystiques, d'émotions, et vous êtes submergé. Vous avez les larmes aux yeux, etc. Pourtant vous êtes content, mais voilà. Vos sens sont très développés, voire exacerbés. Un son extérieur, un petit bruit d'un moteur, etc., que personne n'entend, ça va vous saouler, peut-être vous empêcher de dormir, ou bien ça va toucher votre inconscient, etc. Alors, bruit de bouche, par exemple. En mangeant et tout, la plupart des hypersensibles, ils ne supportent pas. Là, forcément, le moteur, il y en a qui passent parfois avec grosses motos et tout. Je vous dis franchement, pourtant je suis zen, ça me saoule. Je déteste ça, je trouve ça tellement en plus égoïste et tout. Bon bref, après il faut bien, les gens s'amusent avec leur brum brum, l'enfant intérieur qui s'exprime. Vous avez les larmes aux yeux facilement.
ça c'est un autre trait de caractère. 12, vous pouvez être contrarié pour une histoire triste, quelque chose à la télé, alors que vous savez pertinemment que c'est une fiction, mais ça peut vous contrarier ponctuellement et pendant un jour ou deux, vous dites merde, enfin, vous vous sentez pas bien à cause de ça. Vous détestez les conflits et même vous les fuyez. 13e. 14e, vous donnez beaucoup d'attention aux autres. Souvent, même avant vous. 16, vous êtes fidèle en amitié. 17, vous aimez les faibles et défendez un petit peu la veuve et l'orphelin, c'est-à-dire que vous avez tendance à toujours un peu les causes perdues, à être focalisé là-dessus. Vous êtes très ponctuel. 19e, enfant, vous aviez besoin de plaire à vos parents ou d'avoir de l'attention dans l'absolu, de la maîtresse, enfin, du prof, etc., etc. Et enfin, à l'école, aviez-vous peur d'être puni ou d'avoir de mauvaises notes? D'accord? Alors, système de comptage. Évidemment, vous mettez sur pause, vous le repassez, etc. Je suis allé vite, bien entendu. Oui veut dire 1. Non veut dire 0. Ok, on n'est pas dans un jugement, hein. Le but c'est pas d'avoir 20, ah je suis super, hyper sensible. C'est pas ça, hein. C'est d'être réel par rapport à vous. Il n'y a pas un diplôme, le diplôme du meilleur sensible, le meilleur hypersensible de France ou de l'année, ou bon non, on n'est pas dans ce délire-là. En revanche, 18 à 20, si votre score obtient 18 à 20, vous êtes hautement hypersensible. Voilà. De 15 à 17, vous êtes hypersensible, c'est-à-dire hypersensible standard. Okay, l'autre c'est hautement et là c'est hypersensible. De 12 à 14, vous êtes légèrement hypersensible. D'accord? Et enfin, de 9 à 11, vous êtes pas hypersensible, vous êtes simplement, entre guillemets, sensible. C'est tout. Ok? Et en dessous, ben, on va dire, c'est le reste. Ok? Encore une fois, c'est pas du prosélytisme. Oh, les hypersensibles sont super bien. Non, ils sont super. Non, c'est pas. Ils sont bien. Ils sont pas. C'est comme ça. Ok? Donc, juste un truc, un monde d'hypersensibles, qu'une société d'hypersensibles peut être compliqué à gérer. Hein. Une société, une entreprise, etc., une association que des hypersensibles, ça peut être, même s'ils ont été gérés, hein, enfin, s'ils ont été gérés, ça va, mais s'ils ne sont pas encore en stade mature d'avoir consenti leur plein pouvoir, entre guillemets, capacité, etc., c'est invivable. Hein. Donc le but, c'est, enfin, déjà, il n'y a pas de prosélytisme, pas convertir les gens à l'hypersensibilité, c'est évidemment un peu réducteur ce que je dis là, mais voilà, c'est pas, enfin, il ne faut pas entrer quelqu'un qui aurait résolu entre guillemets tous ces problèmes par rapport à ça. Le but n'est pas d'en faire genre une fierté humble, c'est-à-dire oui, je suis content que la vie m'ait apporté ça parce que je connais mon plein potentiel. Cela étant, c'est pas un truc pour se la péter, évidemment. Enfin, je vous précise ça, vous n'êtes pas des gamins et vous le savez très bien, ça va de soi. Voilà, j'espère que ça vous a rapporté. Je vous invite évidemment à regarder peut-être plusieurs fois, à digérer. Vous voyez, la lumière redescend. Il s'agit juste d'une clé pour vous de fasciner le passe-partout de la clé des champs, le champ de conscience. Bien entendu, comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!